Qui dit fin d'année, dit plein de compilations, d'intégrales qui sortent pour les fêtes. Il y en a pour tous les goûts. Pour commencer, pour les plus jeunes et même pour les adultes, les éditions Glénat ont eu l'idée de s'associer avec Walt Disney pour essayer de relancer sur le marché français les aventures de Mickey. Mais au lieu que ce soit dessiné par des dessinateurs américains, des classiques qu'on a connus quand nous étions jeunes du journal de Mickey, c'est des auteurs français qui se collent à la tâche. Nous avons déjà eu Karavidas, Causet, et là c'est la jeunesse de Mickey qui sort, qui vient de sortir, qui est illustrée par Thébault. Donc là on retrouve son dessin complètement fou. Et c'est la jeunesse de Mickey à la sauce un peu française, et c'est absolument irrésistible, drôle et génial, avec l'humour de l'auteur, comme il nous faisait déjà dans Samson et Néon et Captain Biceps. Pour petits et grands, c'est édité chez Glénat, ça s'appelle La jeunesse de Mickey de Thébault. Dans la série classique, tous les 2 ans, nous avons un nouveau 13 qui n'en finit plus de s'étirer, avec un nouveau dessinateur, un nouveau scénariste. Ils ont eu la bonne idée, il y a une dizaine d'années déjà, de nous faire une série qui s'appelle 13 Mystery, qui nous font un tome tous les ans. Pourquoi un tome tous les ans aussi rapide? C'est parce que l'originalité de l'histoire, c'est que c'est dirigé le scénario par Jean Van Damme, mais que chaque tome est dessiné et scénarisé par des nouveaux auteurs. Nous avons eu notamment La Mangouste par Meyer d'Horisson, Irina par le fameux Philippe Berthet-Corberon, Felicity Brown par Rossi, Martha Shotbridge par Wilson et Giroux, et là nous avons le fameux méchant Calvin Wax, en fait le fondateur du complot pour ceux qui connaissent 13, et qui nous relate un peu tout ce qui se passe avant le premier 13 et comment en fait il a choisi le numéro 1, parce que le 13 c'est le numéro 13, lui c'est le numéro 2, le chef du complot, et le fameux numéro 1 qui n'est que le frère du président qui va être assassiné. Se reporter 35 ans en arrière pour ceux qui veulent lire l'histoire, donc c'est une série qui prend en compte un personnage de la série initiale et qui développe une histoire qui s'est passée généralement avant pour essayer de recomprendre les ramifications. Le scénario est beaucoup mieux parce qu'en fait on se retrouve plongé dans les prémices de l'histoire qui étaient absolument passionnantes et qui étaient sorties il y a plus de 30 ans, qui ont fait les beaux jours de Dargaud à l'époque dans les années 80 quand il n'y avait pas tellement de BD qui sortaient. Ça reste classique mais en même temps original parce qu'on retrouve vraiment toute l'ambiance des premiers tomes des séries et c'est 10 fois mieux que la série maintenant qui continue originale. Donc le 13 Mystery de l'année, Calvin Wax, dessiné par Rouge et scénarisé par Fred Duval, donc des pointures quand même du genre. C'est édité chez Dargaud.